Vous êtes-vous déjà demandé ce que la Bible dit vraiment sur les tatouages? Peut-être avez-vous entendu des opinions différentes. Certains disent que c'est un péché, d'autres affirment que ce n'est qu'une forme d'expression artistique. Mais si je vous disais qu'il existe une vérité cachée dans les Écritures que peu de gens connaissent? Une vérité qui pourrait complètement changer votre perspective sur ce sujet. Êtes-vous prêt à découvrir ce que la parole de Dieu révèle sur les marques corporelles? Attention, ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre, et peut-être même vous effrayer. Commençons notre voyage en remontant à l'époque des Israélites. Imaginez un peuple qui a passé des siècles en captivité sous les Égyptiens, connu pour leurs nombreux dieux et leurs pratiques spirituelles étranges. Lorsque les Israélites furent libérés, Dieu les conduisit à travers le désert avec Moïse à leur tête, les guidant vers la terre promise. Mais ce peuple portait plus que le poids physique de l'esclavage. Ils étaient encore profondément influencés par les coutumes et les croyances de l'Égypte. Il était nécessaire que Dieu établisse une nouvelle façon de vivre, quelque chose qui les séparerait des autres nations et les différencierait en tant que peuple élu. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'ensemble de lois connues sous le nom des 613 commandements. Parmi ces lois, on trouve l'interdiction des tatouages dans Lévitique 19h28. Le commandement était clair. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage. Mais qu'est-ce qui a motivé cette interdiction exactement? Pour comprendre cela, nous devons nous plonger dans la culture de l'époque. Les tatouages et les marques corporelles étaient souvent associés à des rituels païens, à l'adoration de faux dieux et au deuil des morts. Dieu demandait essentiellement à son peuple de ne pas suivre ces pratiques. En faisant cela, il protégeait les Israélites de se mêler aux nations païennes et d'être influencés par leurs pratiques d'adoration. Cette interdiction ne portait pas seulement sur une marque physique, mais concernait également la protection du cœur et de l'âme du peuple d'Israël, afin qu'ils restent concentrés sur leur relation avec le Dieu vivant, sans interférence extérieure. Voyons maintenant un peu plus profondément la sagesse derrière cette interdiction. Dieu savait que les Israélites, tout comme nous, étaient susceptibles d'être influencés par leur environnement. Au milieu d'une mer de pratiques religieuses et spirituelles, les tatouages représentaient souvent des engagements envers des dieux païens, des pratiques occultes ou des moyens de rendre hommage aux morts. Imaginez un peuple qui venait d'être libéré de l'esclavage. Ils étaient vulnérables et facilement influençables. Tout ce qui pourrait les détourner de leur nouvelle relation avec Dieu constituait un risque. Et les tatouages, à cette époque, n'étaient pas seulement une forme d'expression artistique, comme ils le sont souvent aujourd'hui. Ils avaient une signification spirituelle profonde, symbolisant des alliances avec des forces et des croyances contraires à la volonté de Dieu. Par conséquent, cette interdiction était un moyen de protéger le peuple élu de retomber dans des pratiques qui pourraient les éloigner de leur objectif. Dieu leur offrait une opportunité de repartir à zéro, sans les fardeaux spirituels qu'il avait apportés d'Égypte. Et cette purification incluait les éloigner de toute pratique qui pourrait corrompre leur pureté spirituelle. L'un des débats les plus intrigants parmi les érudits de la Bible est le suivant. Quelle loi de l'Ancien Testament s'applique encore à nous aujourd'hui? Et où les tatouages entrent-ils dans cette question? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre la différence entre les lois culturelles et les lois éternelles de Dieu. Dieu a donné aux Israélites des lois spécifiques qui étaient applicables à leur situation culturelle et historique. Par exemple, l'interdiction de manger certains aliments ou de porter des vêtements faits de différents types de tissus faisait également partie de ces règles. Cependant, avec le temps, nous voyons que toutes ces lois n'étaient pas conçues pour durer éternellement. Avec la venue de Jésus, la Nouvelle Alliance a modifié la manière dont beaucoup de ces commandements étaient interprétés. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une plus grande insistance sur les principes d'amour, de justice et de pureté spirituelle, plutôt que sur le respect de règles extérieures. Cela signifie-t-il que l'interdiction des tatouages est l'une de ces lois culturelles qui ne s'appliquent plus directement à nous aujourd'hui? Peut-être. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devons l'ignorer complètement. Au contraire, nous devons nous demander quel est le principe derrière cette loi. Que Dieu essayait-il d'enseigner à son peuple, et comment cela s'applique-t-il à notre vie moderne? Avec la venue de Jésus, une nouvelle alliance a été établie. Il a accompli la loi et a apporté une nouvelle compréhension de la manière dont nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Cependant, cette liberté ne signifie pas que nous pouvons simplement faire ce que nous voulons. Au contraire, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui reflète l'amour et la sainteté de Dieu. Jésus parlait souvent de l'intention derrière les actions. Il a enseigné que suivre à la lettre la loi ne suffisait pas, nous devons comprendre et vivre l'esprit de la loi. En ce qui concerne les tatouages, cela signifie que la question principale n'est pas de savoir si vous pouvez ou non avoir un tatouage, mais plutôt, quelle est l'intention derrière ce désir? Que cela révèle-t-il sur votre cœur et votre relation avec Dieu? Si quelqu'un décide de se faire tatouer pour glorifier Dieu, pour exprimer sa foi ou pour marquer un moment spirituel dans sa vie,
Cela est différent de quelqu'un qui se fait tatouer par rébellion ou pour suivre une mode éphémère. Ce que Jésus nous appelle à faire, c'est toujours examiner notre cœur avant d'agir. Un des versets les plus cités lorsque les chrétiens discutent des tatouages provient de 1 Corinthiens 6, 19-20, où l'apôtre Paul nous rappelle que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Il écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Ici, Paul souligne l'importance de traiter nos corps avec révérence et respect, car ils sont la demeure de l'Esprit de Dieu. Le contexte immédiat de ce verset concerne l'immoralité sexuelle, mais beaucoup de chrétiens l'appliquent à la question des tatouages. Après tout, si nos corps sont des temples, comment devons-nous les orner? Devons-nous les traiter avec le respect qu'un temple mérite? Cela nous amène à une réflexion plus profonde. En envisageant de se faire tatouer, glorifions-nous Dieu avec cette décision? Le tatouage que nous choisissons reflète-t-il notre foi et notre relation avec le Christ? Bien qu'il n'y ait pas d'interdiction directe des tatouages dans le Nouveau Testament, le principe d'honorer Dieu avec nos corps demeure central. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde et à refléter le Christ dans tout ce que nous faisons, y compris dans nos choix personnels. La question des tatouages va bien au-delà d'une simple marque corporelle, elle touche à notre témoignage et à l'impact que nos actions ont sur les autres. Si une personne décide de se faire tatouer, il est essentiel qu'elle réfléchisse aux motivations derrière cette décision. Si le tatouage est un moyen de glorifier Dieu ou de témoigner de sa grâce, alors cela peut être un choix positif. Cependant, si le tatouage est lié à des motivations égoïstes, rebelles ou susceptibles de compromettre le témoignage chrétien, il est important de reconsidérer. Paul nous rappelle, dans 1 Corinthiens 8-9, que nous devons être attentifs à ne pas faire quoi que ce soit qui pourrait être une pierre d'achoppement pour les autres. Même si, dans notre culture occidentale, les tatouages ne sont souvent plus associés aux pratiques païennes, dans certaines cultures, ils sont encore vus négativement. Nous devons toujours réfléchir à l'impact de nos actions sur la communauté chrétienne et sur ceux que nous cherchons à atteindre avec l'Évangile. Le sens culturel des tatouages a beaucoup changé au fil des siècles. À l'époque biblique, les tatouages étaient associés à des pratiques religieuses païennes et à l'esclavage. Aujourd'hui, beaucoup considèrent les tatouages comme une forme d'expression personnelle ou artistique. Cependant, nous devons toujours être prudents quant aux symboles que nous choisissons de tatouer sur nos corps. Chaque culture et chaque société attribuent des significations différentes aux symboles et aux images. Un tatouage qui peut sembler inoffensif dans un contexte peut avoir des connotations très négatives dans un autre. En tant que chrétiens, il est de notre responsabilité de veiller à ce que les images que nous choisissons de tatouer sur nos corps soient en accord avec notre foi. Nous ne voulons pas, sans le vouloir, adopter des symboles qui pourraient être liés à l'idolâtrie, à l'immoralité ou à des pratiques occultes. En envisageant un tatouage, il est important de rechercher la signification du symbole choisi et de réfléchir à la manière dont il s'aligne avec nos valeurs et notre foi chrétienne. Bien que la Bible interdise directement les tatouages dans l'Ancien Testament, il est intéressant de noter que l'art a toujours été une partie importante de l'adoration et de la louange à Dieu. Des détails complexes du tabernacle aux belles descriptions du temple de Salomon, nous voyons que Dieu valorise la beauté et l'expression artistique. Certains chrétiens aujourd'hui considèrent les tatouages comme une forme d'art qui peut glorifier Dieu. Des versets bibliques, des symboles chrétiens ou des images représentant notre foi peuvent être des tatouages significatifs qui reflètent notre engagement envers le Christ. L'important est que, comme dans toutes les autres sphères de notre vie, la décision de se faire tatouer soit prise avec prière et discernement. Si le tatouage devient une forme d'adoration et de témoignage, alors cela peut être une belle expression de foi. Cependant, il est crucial de se rappeler que, plus importantes que les marques sur nos corps, sont les manières dont nous vivons notre vie. Les tatouages peuvent être beaux et significatifs, mais ce qui importe vraiment, c'est que nos vies reflètent la gloire de Dieu. Au sein de la communauté chrétienne, il existe de nombreuses opinions différentes sur les tatouages. Certains croient que les tatouages violent les commandements de Dieu et doivent être évités à tout prix. D'autres considèrent les tatouages comme une question de liberté personnelle, à condition qu'ils soient faits avec sagesse et discernement. Ce débat met en lumière une question plus large. Comment traitons-nous les zones grises de la vie chrétienne? Tout dans la Bible n'est pas noir ou blanc, et de nombreuses décisions exigent un discernement spirituel. En ce qui concerne les tatouages, la clé est de chercher la sagesse de Dieu, d'écouter la voix du Saint-Esprit et d'être en communion avec la communauté chrétienne. Paul nous rappelle, dans Romains 14, 1-4, que nous ne devons pas juger nos frères et sœurs sur des questions qui ne sont pas essentielles à la foi. L'important est que chaque chrétien vive selon sa conscience et en obéissance à Dieu. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Que avons-nous appris? Que la question des tatouages n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Bien que l'Ancien Testament interdise directement les tatouages, cette interdiction était liée à des pratiques culturelles et religieuses qui ne s'appliquent pas directement au contexte moderne.
Cependant, cela ne signifie pas que la décision de se faire tatouer doit être prise à la légère. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre des vies qui glorifient Dieu dans tous les domaines. Cela inclut nos choix concernant ce que nous faisons avec nos corps. En envisageant de se faire tatouer, il est important de rechercher la sagesse, de réfléchir à nos motivations et de s'assurer que nous prenons une décision qui honore Dieu. Plus important que les tatouages, c'est l'état de notre cœur. Que toutes nos décisions, y compris celles liées au tatouage, soient guidées par le désir de glorifier Dieu et de refléter son amour et sa grâce.